Donc pour nous, rentrer dans un nouveau marché, d'abord il faut apprendre à se faire connaître. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est de communiquer, d'expliquer notre valeur ajoutée, d'expliquer ce que nous apportons, les innovations aussi que l'on fait, et de rassurer aussi les populations, parce que les populations, elles veulent s'assurer qu'on n'est pas un épiphénomène. Quels sont les moteurs d'adoption chez Koulou et quels sont les challenges pour un nouveau venant sur le marché qu'on pourrait rencontrer? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs. Vraiment, cela montre que le secteur est dynamique et je voudrais vraiment les féliciter. Et je vois que chaque année, Guinée FinTech Week prend de l'ampleur. Je dois dire que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, actuellement dans le système des FinTech, c'est vraiment un secteur en pleine croissance. Et il est en pleine croissance parce qu'il répond vraiment à un besoin. Il y a un besoin important. On l'a rappelé ici que le taux de bancarisation et d'accès au système financier est très faible en Guinée. Moi j'avais vu des chiffres de 22%, parce que quand on cite les 37 et quelques, il y a beaucoup de gens qu'on compte deux fois, mais on est à peu près à 22%, c'est-à-dire qu'à peu près 80% de la population n'a pas accès à des services financiers. Donc je pense que les fintech répondent parce qu'ils sont plus agiles et ils sont plus à même d'être accessibles aux populations. Et c'est un nouveau modèle économique qui est en train de s'installer. Et c'est un modèle en fait qui est, je pense, complémentaire avec ce qui existe déjà avec les banques. Il y a à peu près une vingtaine de banques. Là maintenant, il va y avoir une dizaine de monnaies électroniques. La vingtaine de banques, elle était quand même sur un 6% à 10% de taux de bancarisation de l'économie. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la marge. Nous passons dans un mode de complémentarité avec les autres services, que ce soit les banques, les assurances, la microfinance, mais également de pouvoir faciliter le paiement, les transactions pour les biens et services. Donc pour nous, rentrer dans un nouveau marché, d'abord il faut apprendre à se faire connaître. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est de communiquer, d'expliquer notre valeur ajoutée, d'expliquer ce que nous apportons, les innovations aussi que l'on fait, et de rassurer aussi les populations, parce que les populations, elles veulent s'assurer qu'on n'est pas un épiphénomène. On a commencé notre activité au mois de janvier, et on a fait cette montée en puissance, d'aller vers les populations, leur expliquer, comprendre aussi leurs besoins et s'adapter à ces besoins-là. Évidemment, c'est pas toujours simple parce que nous avons un modèle autre, puisque nous ne nous adossons pas à déjà un service mobile. Donc nous, on marche surtout grâce à l'accès à l'Internet. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait les infrastructures qui soient autour, mais on s'adapte aux réalités du marché.